donc vendredi, chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous. Nous allons passer une fabuleuse, j'allais dire soirée. C'est Naïda qui me traumatise. Nous allons passer une matinée merveilleuse. Oh, aujourd'hui, nous sommes pour les chrétiens le vendredi qui est donc le vendredi dit saint, le vendredi où le Christ fut, j'allais dire mutilé, non, mais battu jusqu'à la crucifixion. Et donc c'est un jour assez, comment je vais dire, pénible quand même hein, à se remémorer. Qui a regardé la Passion du Christ? C'est mon bonjour. C'est difficile à regarder. C'est difficile à regarder. Ouais. Hein. Au début, on est content, mais à la fin, c'est très difficile. Très difficile. Et c'est vrai qu'ils l'ont joué vraiment à la perfection, hein, ce film-là. Beaucoup plus que parce que depuis notre enfance, on a toujours vu des films relatant la Passion du Christ. Mais la Passion du Christ de Mel Gibson, ça a vraiment été très bien joué. Bon vendredi les filles. Merci maman Aïcha. Alors... Qui a regardé le règlement de compte là, je ne comprends pas. Niambe Sandra Boubouta. Ah oui. Et viens ici. C'est les femmes. On va faire c'est mêlé? Mon biscuit? Non, pourquoi c'est un biscuit qui va faire l'effet d'un jeu? Donne le biscuit rapidement. Voilà, retourne à ta place. Viens, on va faire mêler. Voilà. Niambe Sandra Boubouta. Et Fiozi, Fiozi, c'est bouillir. C'est la Fiozi. Naïda va t'asseoir. Et vous riez pourquoi vous? Maman Biola. Aoude et Fiozi là l'eau. Bon, il y a Fionyon. Il y a Fionyon, mais c'est toi, j'ai dit Fionyon, tu dis non. Fiozi, c'est la reine. D'accord, nous allons reprendre. Tu vas un cahier et commencer par apprendre. Oh, Dassi Djema. Alors, donc, nous sommes là, chers amis, et aujourd'hui, on va saluer, vu que c'est toi qui parles, c'est toi qui vas devant et puis tu parles les bons. Donc, je dis et tu translates. Nous, on va faire le geste. Notre reine, Chami. Ah, c'est qui Chami? C'est nous les Chami. C'est elle, Chami. Chami va devant. Va encore, tu vas nous empêcher de nous prosterner. Alors, voilà, notre reine mère. Et Ago, nous vous saluons respectueusement. Bientôt Benami. Benami. Au fond. Au fond. En fait, non, toi tu nous embrouilles parce que normalement quand on salue un roi, le roi ne répond pas. Nous on finit de parler d'abord. Non, j'ai demandé. Ça dépend du roi. Ça dépend du roi. Elle a dit Nyangbofa. Nyangbofa, c'est à nous de répondre en fait. Vous amène. Oui. Non, on est venu vous saluer, le roi. Parce que, alors je salue Madame Zeynab, Madame Rabi du Sénégal, je salue Madame Noémie, ou Naomi je crois, du Niger, je salue également Madame Sandra de la Guinée, et puis bien sûr je salue toutes les dames de la Poste qui ont demandé pourquoi Madame Sandra ne vient pas les jeudis. Sachez que notre reine mère ici présente a décidé de ne point venir les jeudis. C'est la reine. C'est la reine après tout. T'as mis ça doléance, ça va gagner. C'est ça, j'ai dit là. Yo, ma bointi, manami dodoa. Bon, en fait, il y a Bounaminti et il y a Blenami Bé. Va l'eau, ma voix. Chami me l'eau au dos. Le modo. Il y a un tas de Chami, c'est ça. Tout ce
ce que j'ai dit est bon, laissez. Réponds-lui, on va Elle a répondre. déjà répondu. Ok, maintenant. Il y a Il y a un petit peu. Quel est le plan du jour? Il y a des coups fionnons. Egbebe dodoa enyeka. En tant que nouvelle. Egabe kuhea. Egabe kuhea. Efionyo ni mais efionyo ni nyeme mi me le di. Travaillement de la Oh, mi le gars. Mi ja duwe, mi ja choiseye, mi ja tumewe, mi ja kamuye, mi ja simpaye. E pata mi le won gan le gba ta mi do we son lo. Voilà, c'était donc, j'espère que tout, tout le fan club de Madame Sandra de Pépite Beauté est bien au taquet aujourd'hui parce que bon, elles ont envoyé plein de messages. Depuis, j'ai oublié de répondre. Elles ont appelé et il y en a une finalement qui m'a appelé et m'a chauffé. Elle m'a dit, on vous dit et vous ne faites pas, vous ne transmettez pas. Voilà, donc tout est transmis maintenant. Merci beaucoup à tous ces pros de nouvelles références de Pépite Beauté. Un gros corbeille de bijoux. Comme le dit Elias, maman. Merci mon public. Oui, merci. Non, c'est pas mon public. Hein. C'est... Bonjour, papa. Bonjour, beautiful maman. Comment tu vas? J'ai dit hier que tu... Non, jamais. Maman, ils sont toi réveillés. Mais est-ce que tu m'as écrit hier? Non, hier. Mais tu sais que quand je cherche, des fois on oublie son portable. Donc t'inquiète, je vais t'écrire aujourd'hui, dimanche, jusqu'à... Maman Aïcha, C'est bon. preuve à la première le Didi. Nous me voyons à mi. T'inquiète pas, maman, tu verras. D'accord. Ah, Eh, oh, tu t'es oui, préparé? Et où les filles aussi? Adaba. Hoho kafi genwajo. Mais le gars, si je connais. Genre, C'est les sourcils étaient avant la barbe, mais pourtant la barbe pèse plus À la grandeur. plus de grandeur que les sourcils. C'est-à-dire que la valeur n'attend point le nombre des années? Oui. C'est ça? Maman Aïcha. Moi, t'es bien là. Mais, non, mais écoutez, vous savez, nous vécûmes... Mi maintenant. Et fiayon. Iwe mon honami. Mais quoi t'as dit? Ah, ok, mais les dos. Ah bien oui. Bien oui là. Mi doué. Félix, que c'est mes femmes. Viviane. Yo kabala. Il doit go. La miamia on a. Ok, d'accord. Maman, à la fière. À la fière. Mon porteur, il veut gagner. Bah écoutez, vous le voyez, hein, la famille de ce vendredi-là, j'espère que vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin. Du coup, cowboy. Non. Il y a un black cowboy. quoi, black cowboy? Cowboy. C'est Cowboy. Il n'y a pas Y pour terminer? Non. Donc je profite, Namounou à quoi ça, Nidia Klo. Namumio. Namumio. Cowboy Camio. Ouais, que la journée soit belle pour vous. Et c'est ça, Namio. Ouais, bon, belle. C'est la même chose. Maman, tu es cowboy? Ouais, mais c'est ça. Aboué, ça veut dire tu es belle. Oh, ma boue. Ah,
Non, toi tu dis Naboué, mais moi je te dis Aboué. Maboué. Naboué. Pour Voilà. dire elle est belle. Voilà. Ok. Il y a des filles qu'on appelle Aboué, c'est-à-dire elle est belle. Ah bon? Oh. Ouais. Vraiment, on n'avait jamais compris l'explication. Aboué. Mais voilà. Elle est belle, elle est bonne. Oh, belle et bonne. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ben, du coup, l'embatiquement. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu Naïda Jackson, allez. Tu l'as sauvé. Ok. Ah voilà. Non, vous êtes sérieux là? Oui, oui. Vous voulez que je parle anglais et français? Oui, bien sûr, bien sûr. You know, this morning I'm so happy to be here with you. Et bon, je vais parler français. Ok. Je suis content d'être ici avec vous de Nectar. Okay. C'est Nectar. Yeah. Ok, c'est Nectar. Et Nectar, émission cool. It's a show you have to see every day. Excusez-moi, je parle français. Un peu. Yeah, un peu français. Mon français pas bon. Mais je essayais. Débrouiller. I'm trying to speak it, to speak French. You know? Okay. It is very difficult, but don't mind. Okay. So, je disais, il faut parler français, c'est bonne chose. Et Nectar, c'est chaud. Regardez every day. Et ce vendredi, ils sont un peu fous. You know, like mad people. Mais non, regardez pas. Je parle de... Je parle pas beaucoup, tu vois. Et il faut un peu les fous, mais c'est pour vous donner la joie. Suivez Nectar every day. Nectar is like a medicine, a good medicine. Reste calé parce que les bonnes choses arrivent now. Tout est calé. Je vais rester collée. Yeah, tout est Oui, calé. c'est français, je parle. Tout est calé, Ah, absolument. vous avez entendu quoi? Je disais de rester derrière la télévision. Rusty, Yeah. hein? Ok. C'est juste pour regarder Nectar. In front of the screen. Yes, Okay. it's what I'm meaning. Okay. Yes, thank you, mommy. Okay. God bless you, I love you so. Oh, thank you so mommy. much. Je lui disais juste que je l'aime, vous voyez. Merci. Naïda Jackson is in the place, please. Okay. Coming from? America, mommy. Which part of America? Alors, on va vous dire bonjour avec le digne représentant de ma famille qui est là. Tout à l'heure, Sandra a voulu se moquer de nous en disant Je comprends Prends pas le micro, va vers Bachana, on va parler thème pour vous dire Maman bonjour. Aïcha, je range Naïda Jackson ou je continue? Non, tu continues. Ok, merci, mamie. Toi, là, je vais t'emmener Ghana. Ah oui? Dis le bonjour, voilà, dis. Dis bonjour en thème. Un thème, c'est Melvin Koza ou bien? C'est Melvin. Vous croyez que quoi, ma? Ah, On va attendre plus longtemps. Bienvenue, Kozo. Yeah. ah, c'est ça. Oh, c'est Je Yann, vois la c'est fière. pas la fière. À la FIA. Donc, téléspectateurs, mes amis. C'est quelle langue vous parlez là? C'est quelle langue nous Vous parlons? parlez quelle langue? Je comprends pas. J'espère que tout. C'est bon? C'est allumé maintenant? Oui, c'est allumé. Ok, donc Bachala nous a salué, il a dit Bienvenue, Kozo. Mes gros à la fière. à la FIA. D'accord, Vilamanini. À la FIA. Aha. Mes deuxièmes d'année. À la FIA. C'est À la ça. FIA. C'est ça. I love you. C'est ça. C'est comme à Neve on dit Miaho Meto. Ah, au fond, à la fière. Ah, c'est ça. Hein? Si Naïda veut, je peux aller en là-bas. Hein. Oui, sauve-nous, Non, non. Bachana, sauve-nous. Je garde ça pour le Non, non, faut aller. je garde ça pour le Sauve-nous, dire. Bachana. Un peu seulement. Un peu Non, seulement. je garde ça pour Juste lundi. le bonjour, juste le bonjour. Je garde ça pour lundi. Ok, d'accord. En tout cas, comme vous le voyez, chers amis, nous sommes totalement calés. On disait tout est calé aujourd'hui pour faire un petit clin d'œil à notre magnifique réalisatrice. Et on a envie de faire un gros clin d'œil à nos papas, à nos mamans, à nos oncles, avec le morceau qui va arriver. Dansez chez vous, dansez seulement. On ne va pas beaucoup parler. Quand on dit Ernesto Gigi, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu fais?
C'est comme ça il dansait? Non. Bah alors, allez, c'est parti. Ernesto DJ, Ziboté.
Jesus superela ko Jesus superela ko owe owe agbere la ko Jesus superela ko wa do ko wure ya onye wure on orio si bote alokoro to la ka duwa abi bi onye wure on orio si bote alokoro to la ka duwa ama wara ba yu wa dumire ye dumire gege dukure ba yu wa dumire ama wara ba yu wa dumire ye dumire do ya wa ba yu wa dumire ye dumire. Voilà, c'était donc pour vous Ernesto JJ. Toi, tu es slammer, hein? Il était poète, il était guitariste, arrangeur, artiste célèbre ivoirien qui a vraiment fait avec cette chanson Ziboté-là et ça danse le Zigluiti, voilà. La jeunesse de notre jeunesse, j'allais dire nos parents, la jeunesse, je me souviens. Tu m'as coupé dans mon... Non, j'aime pas ça, Naïda. J'ai fait quoi? Non, mais tu m'as coupé dans mon élan. Je réfléchissais. Je me souviens... Jackson, on mettait le pantalon comme ça. Voilà, c'est ça. C'était la même époque avec Michael Jackson. Oui, c'est mon grand frère. On est de même famille. C'est ton grand frère? Janet, c'est ta grande sœur? Janet, c'est ma grand-mère. Is your grandmère? Bien, alors dites-nous si vous avez connu cette chanson, si vous avez aimé. Ils sont plusieurs comme ça, hein, quand même, qui ont marqué et dont la chanson, ça ne démord pas. Dès que tu entends ça, soit tu penses à tes parents quand il y avait les petites fêtes à la maison. À un moment donné, quand on met ça là, tu ne reconnais pas ton père, quoi. Est-ce que c'est celui qui te frappe, qui te dit tu ne sors pas, va étudier? Tout de suite, là. Tu ne m'as pas reconnu, hein? Ah ben non, je ne te reconnais pas. Non, franchement, moi-même, j'aurais dû me mettre en basket pour bien danser ça. C'est une chanson magnifique. Non, mais sérieux, c'est vrai. Malheureusement, il n'est plus, il est parti il y a très très longtemps. C'est magnifique. Non. Vous avez déjà entendu une fois ou pas? Oui, non? Oui, non? Non, mais ça dépend aussi. Hein. Là, je suis d'accord avec eux. Déjà, c'est pas une chanson de notre génération et encore moins de la vôtre. Et nous, on les a apprises parce que nos parents jouaient ça. Les jours, ils étaient contents. Ils te mettaient des chansons comme ça et tout. Merci, c'est ça. Samedi matin, soit il y a grand rangement, soit il y a des amis qui sont venus. C'était ça. Vous voyez. Donc on comprend un peu que vous n'ayez pas peut-être appris ça, mais voilà, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des entités culturelles. On a chez nous Aboutiao. Gloire à Dieu, il n'est pas encore parti. King Mensa. Il est récent, King. Si on va encore, on a des baby. Voilà, Fifi Rafiatou, plein de gens comme ça. Et Fifi, oui, Ami Coco. On a aussi c'est Brigadier Zimba. C'est ça? Ce matin, tu as vu Rikamsi. Sandra. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois vraiment pas le rapport. C'est le père des... Bon, c'est l'un des précurseurs du rap quand même au Togo. Et c'est vrai que Eric MC, c'est... Comment dire... C'est normal. C'est normal. C'est normal. Eric MC, c'est pas... D'accord. Alors donc, c'est quand même... comment dire... Attends... Oui, non. Parce que moi, j'ai connu le rap togolais avec Eric MC et Ali Jazz. Vous les connaissez au moins? Non, pas Il y avait Wedi aussi qui venait à l'époque. Ali Jazz, Wedi, rappelle pas. Ah oui, c'est pas le rap, c'était... Vous connaissez pas Eric MC? Vous connaissez? Eric MC. Ao, Adjolo, Oblem. Au Flum. RS Patou? Oui, RS Patou. Adjamofoya Una. Je sais pas, c'est ça, c'est Eric MC.
Sexy girl, Ça, c'est Small Copy. Un livre sur le rap togolais, justement. Micro, s'il te plaît. Alors. Ah oui. C'est qui? Eric MC? Ouais. Bon, alors, non, et un jeune comme ça va te donner quoi? Ça, c'est Ali Jazz. Une autre chanson d'Ali Jazz? Celui qui a le rap qu'il a fait. Oui, c'est ça, un jeune comme ça va te donner quoi? Laurent Valéry les Ménis, c'est ça. Un jeune comme ça va te donner quoi? Moi, 100 millions, ça, Ichachi. 1 million. Moi, c'est Sexy Girl, je me rappelle. Sexy Girl. Non, Chess Prisa. Non, ça c'est pas, oui, ça c'est pas. Mazé. Mais il y a Wesley aussi. Hein. Il y a Wesley. Wesley. Quelle chanson? Ils ont rappé en cabinet, c'est les descendants de Wesley. Ok, d'accord, oui. Et je crois qu'ils se sont séparés. Et il y a un qui continue. Master Copa et Héritier. Ben voilà, ça fait plaisir toutes ces chansons-là. Et on a des messages pour vous ce matin. Bonjour. Bonjour. Je confirme que la TVT est la seule chaîne africaine à avoir des animateurs danseurs. Oh! On peut faire se taire. Ziboté est une chanson des années 70. La version originale de la chanson Adjo est de Fréjus Jacintus. Ah, ça, on ne sait pas. Ça, oui, on ne sait pas. Bonjour à toute l'équipe de la TVT, particulièrement à ma petite sœur Aïcha sur le plateau. Bonne continuité, bonne journée à tous. Moi, c'est Ba Traoré Adamou depuis Sokodé. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Sokodé. On a Bonjour Nectar, Ao, Gbede, Gbelo, vraiment les chansons de notre temps, vraiment. Merci beaucoup à vous Nectar pour ce beau souvenir, vraiment merci. Merci à vous également. Bonjour à vous. Bonjour. Bon vendredi saint à tous et que le Seigneur meure avec nos problèmes et qu'il ressuscite avec notre nouvelle prospérité. Coucou spécial à ma très chère Naïda, ma très chère Marceline de Totti et au couple Diabo. C'est Georges, au couple Diabo-Georges. Voilà. C'est de la part de monsieur Amen depuis Niamey. Merci beaucoup. Bonjour. Sexy Girl, Mazé est chantée par l'artiste Chess Presa. Merci beaucoup. Et bonjour la famille Nectar. Bonjour. Transmettez mes chaleureuses félicitations aux jeunes mariés. Bon début de week-end à vous avec mes giga bisous chocolatés. D'accord. Merci monsieur Mola. Bonjour, je vous en prie. Prenez la peine de ramener encore et toujours des chansons comme ça, où on peut vraiment apprécier la largesse musicale de nos aînés et le vrai talent. Aujourd'hui, là, vous criez seulement « ho ». Bon, bah, c'est pas gentil. Il n'y a pas que ça, il y a plein de bonnes choses aussi aujourd'hui. Ouais, ça dépend vraiment. Bonjour à vous. Bonjour. À part Ernesto JJ, vous connaissez qui d'autre? Malou Dibongo. Voilà, moi je m'en sors. Oui? Spinto. Spinto, avec la grosse voix. Cité des Togolais quand même. Midi Lacoste. Tu as quoi Midi Lacoste, moi? Bella Bello. J'ai vu de ces chansons. Bella Bello. Il y a aussi la maman de Christelle Johnson, le nom. Oui, Vivi quelque chose. Oui. La maman de Christelle Nimonto Kilala, qui a fait un comeback. Qui? Monia Chongai qui est partie il n'y a pas longtemps. Je lui dis à cause ça. C'est qui la jeune qui est au nord qui a chanté? Oui, non, Adabao Layomno. Finiki. Brigadier Zimba. Non, yo, mais moi, je suis toujours King Vincent avec Cécimé, parce qu'à l'époque, il était très jeune. Oui. Et il a fait le clip Cécimé, ça remonte à très loin.
Bonjour la famille togolaise, merci de nous rappeler la belle époque. C'est Jacques depuis Bamako. Bonne journée à toute l'équipe. Merci infiniment à vous. Bonjour la famille Nectar. Je vous dis un grand bonjour et merci pour le clip d'Ernesto JJ. Ramenez-nous encore des clips des années 70. On va faire l'effort. Bonjour la famille Nectar. Bon vendredi. Un coucou spécial à la tata en jeans. Celle qui a zouké hier et puis les gens étaient traumatisés. Non, il n'y a pas zouk aujourd'hui. Si elle veut là, c'est Baez Pinto bien Ernesto JJ. C'est ça. Tu passes partout. On va voir tout à l'heure. Alors, en tout cas, merci d'être en notre compagnie. On va passer d'excellents moments ensemble, comme toujours, on l'espère. Et on va parler de plusieurs choses à la fois. La première, c'est de pouvoir retrouver aujourd'hui la bouillie, Sandra. Oui, Fiossi. Comment on ne traduit surtout pas littéralement. Oui, bien Fiossi, Sandra. Bref, la bouillie. On parle de quoi dans Pépite Beauté? La reine qui boue. Elle a un tempérament bouillant, hein? Elle a l'air calme comme ça, mais il faut la voir quand elle s'énerve. Qui dort. Exact. C'est ça. Dans Pépite Beauté, ce matin, nous allons parler de quoi? Nous allons revenir sur ces histoires de cheveux, parce qu'il y en a qui ont tellement écrit, qui se sont dit, mais pourquoi on n'a pas pu continuer? Donc ce matin, nous allons revenir sur les 4 raisons pour lesquelles les cheveux ne poussent pas. Et la dernière fois, on avait parlé de manque de vitamines, où les gens étaient surpris. Bon, comment se fait-il que par manque de vitamines, on peut avoir les cheveux qui ne poussent plus? Nous avons des fois le cuir chevelu qui est abîmé ou carrément qui est disons, quand vous avez le cuir chevelu qui est fermé, bouché, j'allais dire bouché, les cheveux ne poussent pas non plus, ou carrément vous avez les cheveux en phase de repos. Maintenant, nous avons aussi l'autre problème qui se relie à toutes ces personnes qui n'aiment pas enlever les pointes. Quand les cheveux gâchés au bout se mélangent avec les cheveux que l'on a. Là, tu parles des hommes ou des femmes? Non, on parle en général. Que vous donc, quelqu'un comme Thomas et... Oui, Thomas, par exemple, il doit enlever les pointes. C'est pour ça, à chaque fois, il va couper les bouts. Sinon, quand ça s'entremêle avec les propres cheveux, ça gâte les cheveux. Donc, nous avons au fait beaucoup de raisons. Chez d'autres encore, c'est le stress. Chez d'autres encore, c'est dû à l'alimentation ou aux produits inadaptés. Maintenant, la dernière fois, il y en a qui ont demandé quelle vitamine fait pousser les cheveux. Donc, nous sommes là pour ça ce matin. Quand nous parlons de vitamines qui fait pousser les cheveux, nous avons les vitamines B, dont maman nous avait rappelé la dernière fois, les vitamines B. Et quand nous prenons les vitamines du groupe B, nous avons la biotine. Et vous allez voir, la plupart de certains produits qui font pousser les ongles, qui font pousser les cheveux et qui donnent l'éclat à la peau, contiennent de la biotine. Mais c'est des produits qui sont rares à trouver chez nous ici, mais dans certains aliments comme la banane, oui. Les deux? Plantain comme... Oui, plantain comme douce. Okay. Vous avez ça dedans. C'est pour ça des fois on vous dira des fois de faire des bains de banane pour les cheveux. Après la manger. Non, en fait, il faut consommer et il faut appliquer. Oh. Il faut consommer et appliquer. Maintenant, quand nous prenons à part la banane, nous avons l'haricot blanc. L'haricot blanc ou bien les lentilles, tout ce qui est haricot ou lentilles a de la vitamine qui stimule la poussée des cheveux. Nous avons... On met les... Non, attends, les lentilles sont très différentes des VI. Hein. Oui, les lentilles. On met les haricots. Haricot blanc là, c'est quoi? Non. Haricot blanc là, c'est quoi? Non. Attention, il ne faut pas se tromper. Ne nous trompons pas de Haricot combat. blanc là, c'est quoi? Il n'y a pas dit lentilles. Ne nous trompons pas de Nous combat. avons les vitamines, à part les vitamines B qui concernent la biotine et autres, dans la biotine, nous avons du riz local. C'est pour ça que vous allez voir aussi dans les nouveaux produits pour cheveux maintenant, nous avons des produits à base de riz. C'est pour ça que dans les bains ou dans les soins, on vous dit aussi de prendre Monloubessi, l'eau de riz locale. L'eau de riz local pour faire les soins. C'est-à-dire, vous allez prendre du riz local que vous allez bouillir et récupérer la solution. Ça fait pousser. Ce n'est pas seulement sur la peau, mais ça contient de la biotine pour les cheveux ainsi que pour la peau et les ongles. Donc, quand nous prenons les vitamines de groupe B, c'est à peu près. Nous avons la vitamine A, D et C, dans lesquelles vous avez l'œuf, le thon, du cacao, du café, la pamplemousse,
l'avocat, le melon. C'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation bien riche et variée surtout pour avoir de beaux cheveux. Maintenant, quand vous avez tout ça et que les cheveux ne vont toujours pas bien, allez vous faire raser et qu'il y ait une nouvelle repousse. Allez vous couper les cheveux pour qu'il y ait une nouvelle. Parce que des fois, les cheveux fauchus contaminent tous les cheveux et ça refuse de pousser. Mais quand tu prends, parce que là, on a... Tu as une question? Oui. D'accord. J'ai 2 questions. Oui. Oui, Sandy, il y en a qui ne mangent pas tout ça. Mais ils ont de longs et forts cheveux. Oui. Et ma deuxième question serait, est-ce qu'il est indispensable que nos cheveux voient le soleil? C'est-à-dire pour ceux qui, les femmes là, qui couvrent beaucoup les cheveux, est-ce que les cheveux ont besoin aussi d'être laissés de bénéficier des rayons du soleil? Effectivement, quand nous prenons... au fait, les cheveux ont besoin de l'air. Il n'y a pas une question par rapport à l'ombre, au soleil. Okay. Mais quand nous prenons la vitamine D, ça se trouve dans le soleil qu'on a avant midi. C'est pour ça que des fois on vous dit d'être exposé à la vitamine D qui se trouve dans le soleil, à part l'aliment. C'est-à-dire vous avez la vitamine D en journée. Mais après-midi, la vitamine D n'est plus. Ce n'est plus de la vitamine D. Maintenant, pour les cheveux ont besoin... Non, si c'est étrange pour vous poser la question, parce que je vois des regards... On se bronze l'après-midi là, c'est... Non, ce n'est plus la vitamine D. C'est quoi? Ce n'est plus la vitamine D. C'est le soleil normal. Sinon, le soleil de avant midi contient de la vitamine D qui est prouvée par les scientifiques. Maintenant, quand nous allons un peu par rapport à toute la question de Naïda, les cheveux ont besoin de soleil ou pas, ça n'a rien à voir, mais les cheveux ont besoin de respirer. Pour toutes ces personnes qui tout le temps couvrent les cheveux, c'est bon mais c'est pas bon. Les cheveux vont pousser, mais des fois au niveau de l'alentour, le contour, il y a des chutes parce que les cheveux ne respirent pas, vous ne lui donnez pas le temps. Sinon, normalement, il est conseillé de laver les cheveux ne serait-ce qu'une fois tous les 10 jours ou chaque 2 semaines. Diplôme à toutes ces personnes qui n'aiment pas laver. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver les cheveux. Ah oui, il y en a. Comment les gens peuvent faire des choses? 1 mois, 2 mois, non, 3 mois. Même quand vous avez les tresses, il y a une astuce pour bien nettoyer, bien laver les cheveux. Même quand vous avez les perruques, il y a... Ah oui. Donc attention. Des fois, les cheveux vont devenir, seront en phase de repos où les cheveux ne poussent plus. C'est là où on dit n'est pas solution. C'est parce que tous les contours ne sont pas aussi rassemblés pour faciliter la poussée des cheveux. Okay. Donc si nous comprenons bien, déjà on a l'alimentation, oui. Bon, on a aussi les mauvaises habitudes. Effectivement. Comme tu le dis, et là moi je m'intéresse, bon, je crois que les hommes ne devraient pas avoir de problème normalement. Non, ils ont pas de il y a problème, des hommes aussi qui viennent avec les chutes de cheveux. Hein. C'est oui, le père d'Elias, papa Claude, il est chauve. Oui, mais il y en a qui aiment résoudre ça en même temps. Bon, mais chez d'autres encore, c'est la mauvaise technique de coiffe. Quand vous avez l'habitude de raser, les cheveux finissent. Mais Navi, à part la calvitie, les hommes, généralement, ils n'ont pas de problème de cheveux. Non, beaucoup d'hommes n'ont pas. De la même manière, certains hommes viennent pour vous parler de « je veux pousser les barbes ». La dernière fois, j'étais un peu étonnée. J'ai une dame qui a demandé des produits pour faire pousser la barbe de son mari. Faire pousser quoi? Quoi? Les sont bons? Non, les poils au niveau du... En fait, elle peur de la forêt, en fait. Les Thomas. Mais elle peut demander ça? Oui. En fait, c'était un problème qu'elle a dans son foyer et elle cherchait des produits. Donc, sûrement que je lui ai fait comprendre que sûrement que la partie est bouchée. C'est pour ça que les poils ne poussent pas là-bas. Parce que des fois, suite à certains produits utilisés, les zones sont bouchées. Il y en a qui naissent comme ça, hein, sans poils, c'est bien lisse. Il y en a qui naissent comme ça. Elles ont des cheveux? Oui. C'est une bonne question. Tu es à l'écran, hein, chat? Mais quoi, je suis animatrice, c'est normal que je sois à l'écran. Oui. Donc, à part ça, nous avons des astuces. Nous allons terminer avec quelques petites astuces qu'on peut essayer de temps à autre chez soi. Mais la première des choses est d'avoir un bon shampoing pour ses cheveux. Parce que ça, là, j'ai remarqué que le Togolais ne dépense pas pour tout ce qui contient
tout ce qui concerne le kit cheveux. Mais quand il s'agit d'autres choses, on paie. Mais on n'a pas de... Alors que j'ai vu dans d'autres pays, chaque femme qui va au salon, tu vas avec ton sac, avec tous tes produits dedans. Là, tu préviens et tu préviens les cheveux. C'est ça. Maintenant, pour avoir une bonne qualité de cheveux, il faut avoir de très bons produits de qualité et surtout avoir des produits adaptés à son type de cheveux. C'est comme la peau. On ne va pas utiliser, vous avez les cheveux fins, c'est vous qui aimez faire les bains tout le temps. Ce n'est pas la peine, vous allez encore fragiliser les cheveux. Quand vous avez les cheveux fins, il faut utiliser des 3 en 1, tout simplement. Moi, par exemple, j'utilise que des 3 en 1. Les bains, c'est une fois... Non, oui, ça peut que ce soit défrisé ou pas. En tout cas, tes cheveux sont tous sauf fins. Oui, mais fins. Là, c'est les cheveux fins, ça. Voilà, j'ai les cheveux très fins. Donc, c'est ça. Donc, quand vous avez les cheveux fins, évitez l'abus de certains produits. Donc, il faut déjà connaître son type de cheveux et savoir quoi utiliser. Maintenant, pour l'astuce, la première des choses, il faut couper les pointes ne serait-ce que tous les 3 mois. C'est très important si vous voulez avoir les cheveux en pleine forme et en pleine santé. Il faut le massage capillaire. Ça, il ne faut jamais oublier. Le massage capillaire, on peut se le faire à la maison comme à l'institut ou au salon. À chaque fois que vous lavez les cheveux normalement, parce que des fois, il suffit de commencer une série de massages capillaires, les pores commencent par s'ouvrir, la circulation sanguine passe bien et les cheveux poussent sans utilisation de beaucoup de produits. Mais on ne le fait pas. Exact. Donc, pour ces personnes qui ont demandé les astuces, nous sommes en pleine astuce. Il faut la consommation d'oignons. Des aliments, de l'oignon, oui, de beaucoup d'aliments, surtout variés. Maintenant, il faut une macération d'oignon, ail, gingembre et clous de girofle que vous allez appliquer au niveau de la racine afin de stimuler ail, gingembre, oignon et clous de girofle. Ça vient chauffer. On macère dans quoi? Dans de l'huile, dans du vin? Moi, j'aime bien macérer dans de l'huile. Pourquoi? Parce que quand vous le faites dans de l'huile, au moins ça prend et quand vous tamisez après, l'huile devient votre huile du cuir chevelure. Mais il y en a qui préfèrent le faire tout frais. C'est-à-dire après avoir fait votre shampoing, vous allez faire ce mélange-là avec la banane, bien sûr, si vous avez la banane à côté, vous remélangez le tout avec la banane. Et là, ce n'est plus une macérat, mais ça devient juste un bain. Un bain à appliquer au niveau de la racine jusqu'aux pointes. Et vous gardez 24 ou 48 heures, vous rincez, tout simplement. D'accord. Si je travaille 7 jours sur 7 à faire 7 jours sur 7. Si je suis quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir nouer la tête. Des fois, vous allez voir certaines qui ont noué, c'est parce qu'elles ont des produits dans les cheveux. La dernière fois que tu as noué les cheveux, c'était ça? Oui, c'était ça. Donc c'est à faire une fois par semaine ou tous les mois? C'est à faire au moins une fois par mois. Alors, on reprend ail, gingembre, oignon, clous de girofle et banane. Mais en macérat, il faut éviter la banane. Oui, on met juste de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Vous mettez au feu et vous mettez. Il faut aussi ajouter que les persils aussi ont l'effet sur la poussée de cheveux du persil. D'accord. Alors, on retiendra pour ce matin qu'il faut avoir une bonne alimentation, il faut pratiquer le massage capillaire, il faut ôter les pointes de ses cheveux, qu'on soit homme ou femme, lorsqu'on a envie d'avoir de beaux cheveux. Il faut faire un macérat, le macérat ail, oignon, gingembre et clous de girofle, avec soit de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Et on macère pendant combien de temps avant de commencer à utiliser? Au moins une semaine. Au moins une semaine. Pour que ça prenne bien. Pour que ça prenne bien et ensuite on commence à utiliser. Et puis on va aussi faire le bain si on ne veut pas faire le macérat. Des fois même vous pouvez juste recueillir de l'eau de riz local pour faire la lotion. Le riz de Corvier si vous en avez. C'est ça, non, le riz local. Ça, le riz de Corvier, c'est-à-dire que vous mettez le riz au feu, vous êtes en train de préparer, vous voulez manger, mais quand ça commence à bouillir, ça fait là. Vous recueillez un peu de cette eau-là et vous en faites quoi? Une lotion. Et vous massez. Quand l'eau est bouillante? Non. Non, laissez refroidir et l'utiliser. Et surtout, si vous avez un frigo, le riz, tu le manges?
si vous avez un frigo, vous gardez cette solution dans le frigo. Vous pouvez même vous nettoyer le visage avec. C'est un anti-âge. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Fiossi Sandra. Fiofio. Ça prend notre sens. Après Kakalo, Meleto 90 27 92 00 blanc les niat avec Béamé. Assis les cas d'Ekpeo, c'est-à-dire 90. 90, 27. Là, vous André, c'est 27. D'Ekpeo, 00. Ah oui. Toi-même, tu te trompes. Non. Et le 92. 90. Là, si les cas vont V, 92, D'Ekpeo, 00. Ah, c'est ça. Hein. Venez apprendre les cours et payez-moi. 90, 27, 92, 00. 90. Allez sur TikTok pour apprendre. Voilà. Ou alors vous la retrouvez rapidement sur TikTok. Mais le mieux, écrivez-lui. Vous avez dit, pour toutes les personnes qui écrivent présentement, soit vous allez sur la nouvelle référence sur TikTok, ou alors vous composez le 90 27 92 00. Et oui, pour la personne qui se moque de moi, là, sachez que ce sont mes vrais cheveux. Hein. Je les ai juste teints. Vrai. Ce sont mes vrais cheveux. On a enlevé les pointes déjà, quoique ça s'accroche un peu, mais ce sont mes vrais cheveux. Merci beaucoup, Sandy. Vrai. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. On va poursuivre cette émission, vous l'avez promis, il est là et on va parler de violence envers les enfants. Aujourd'hui, il s'agit du psychologue Saf. Monsieur Saf, violemment, non violemment plutôt j'allais dire, voilà. Mais les dos, monsieur Saf, mais les dos. Monsieur Saf est un monsieur violent, non violent. Au cas où il se perd et que le micro, je veux pas, tu es trop belle. Bonjour monsieur Saf. Bonjour le plateau. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, bonne arrivée. Merci. Je vous présente Fiossi et Sandra. D'accord, enchanté. Je vous présente Naïda Jackson. Oui. Je vous présente Thomas Le Pepo. Merci, bonjour. Je vous présente Eti Chocho. Ok. Et puis je vous présente le reste de la famille. Ouais, bonjour tout le monde. Vous avez là-bas monsieur Bachaminga, Bachanamanga de la Bachanamania. Ouais. Et vous avez le père du j'allais dire feu. Feu Elias. Feu célibataire, le père de feu célibataire Elias. Voilà, Okay. qui est là. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, avec vous aujourd'hui. Ton fils est où? Mon fils? Tu l'as oublié? Lequel fils? Félix. Non, mais Abraham présentement est dans la tristesse. C'est aujourd'hui le jour où son descendant est crucifié. Donc ne dérangez pas Abraham. Bien. Alors, Bachana. C'est la tristesse. C'est ton descendant. Je finis par appeler le psychologue Sam Bachana tellement. C'est un grand frère. C'est un grand frère, mais seulement lui et Bachana sont d'accord sur certains. Je n'aime pas. Voilà. Et c'est tout ce que vous voyez devant vos écrans. Il y a des choses qui se passent en coulisses, vraiment. Hein. Monsieur Saf. Oui. Nous sommes toujours dans le thème des violences. Ouais. Et c'est sûr que nous parlons de la violence dans le couple. Nous parlons de violence également en famille. Ouais. Et nous parlons de violence de parents envers les enfants. Exact. La fois dernière, vous avez déjà entamé cela avec nous un peu. On a une mauvaise... non pas, on remarque que les enfants ont une façon autre que peut-être un conjoint, une conjointe, de pouvoir appréhender la situation de la violence en famille. Ouais. On va en parler aujourd'hui. Et déjà, les enfants devraient-ils... on nous dit il faut aller... On est en Afrique, hein, monsieur Saf. On nous dit, quand tu es une femme, quand ton mari te bat, va parler. Tu es un monsieur, quand ta femme te bat, ne parle pas, c'est une honte. On est d'accord. Voilà. Alors que le monsieur aussi devrait parler quand sa femme le bat. Maintenant, en tant qu'enfant, quand vraiment les parents, ce n'est pas une correction, mais ça devient de la violence, qu'est-ce que l'enfant fait dans ce genre de situation?
d'abord, permettez-moi de juste clarifier une situation. Beaucoup de téléspectateurs m'ont revenu sur ma position de la dernière fois par rapport aux violences dans les familles. Donc, je voudrais juste dire, moi, je suis une entité, je suis un humain, j'ai pas toutes les compétences aussi, j'ai des limites et des forces. Alors, ce que je disais, c'était tout à fait clair. Vous êtes dans une famille où vous êtes constamment battu, violenté. Dans un premier temps, en dehors de tout ce qui peut l'être, c'est votre sécurité qui est en jeu. C'est votre vie qui est en jeu. La première des choses que le psychologue peut vous faire, c'est de vous mettre en sécurité. Parce qu'avant de suivre une thérapie, il faut que vous soyez en vie. Donc si votre vie est menacée dans un couple et que la violence est permanente, même si ça vous dit quitter le foyer, c'est à vous de prendre votre décision. De toutes les façons, si vous êtes respecté dans un couple, si vous êtes bien épanoui dans un couple, vous ne serez jamais violenté. Voilà. Donc ne nous leurrons pas la face en disant c'est mon mari et voilà là. Moi la solution est très claire quoi. Il n'y a pas à discuter si ça y est de moi. Maintenant si ça y est de vous, vous pouvez rester être battu à mort, on viendra à l'enterrement. Merci. Merci. Maintenant au-delà de ce que je reviens sur la violence sur les enfants, un enfant qui est dans une situation où la famille ou sa maman ou son parent, un des parents est violenté, c'est un enfant traumatisé. Et parce que, il faut le dire, les traumatismes précoces que les enfants subissent ont des séquelles à vie sur ces enfants. On les déstructure, on déforme ces enfants, on déforme même leur personnalité. La conception que ces enfants ont des choses n'est pas réelle. C'est-à-dire, cet enfant peut comprendre que les choses se règlent par la violence. Pour lui, l'entendement qu'il peut avoir des choses, c'est ça. Du coup, quand on parle à une personne, il faut violenter. Pour faire exécuter les ordres, il faut violenter. Donc l'enfant va fonctionner dans la violence lui aussi. Il se peut que l'autre côté, c'est-à-dire, il faut le dire, nous sommes sur une échelle et l'échelle, il y a l'extrémité de chaque pôle. Soit l'enfant est très violent, ou soit l'enfant est totalement inhibé. C'est-à-dire, c'est un enfant que vous voyez dans son coin, calme, timide, il dépasse même la timidité. Donc, c'est un enfant qui ne dit rien, qui à un moment donné ne peut plus pleurer, c'est-à-dire ne peut plus extérioriser ses émotions, et tout est étouffé. Et c'est un enfant. Ceux qui l'extériorisent sont plus ou moins guéris. Très rapidement. Ceux qui l'encaissent et le ruminent, ces émotions, c'est des enfants malades quand ils vont commencer la puberté. Parce qu'on sait que la puberté, c'est une période de turbulence, de crise. Et donc, quand cet enfant ne va pas manifester toutes ces frustrations et que l'âge de la puberté va commencer, vous allez voir que l'enfant va commencer sa puberté avec des troubles. Et ça devient compliqué à gérer. Et on nous appelle au secours de faire le suivi de ces enfants. Je l'ai toujours dit, les acquis de plus de 10 ans, de plus de 12 ans ne sont pas difficiles à désamorcer. C'est assez compliqué de les désamorcer plutôt que si on fait la prise en charge tôt. Voilà. Donc, dans tous les couples, les enfants qui subissent des violences, que ce soit eux-mêmes ou que ce soit les parents qui les subissent devant eux, c'est des enfants qui, entre guillemets, n'ont pas une vie tout à fait normale. Voilà. Alors, nous sommes avec des jeunes et vous pouvez, si vous avez une question, poser la question concernant le thème des violences faites sur les enfants au psychologue SAF. Et nous avons reçu un message sur lequel je voudrais vous faire intervenir. Et la personne nous dit bonjour à vous tous. Oui. Mon grand frère a été très très sévèrement maltraité par papa. Nous, on a été très choyés. Et mon grand frère est quelqu'un qui a réussi. Nous, on tire encore la charrette. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est tout à fait simple. Celui qui est maltraité dans le sens, je le trouve dans le sens de solliciter. Celui qui est plus ou moins sollicité dans la famille, c'est comme on le prépare à une guerre, à se défendre seul dans la vie.
Au fait, c'est ça. Quand vous voyez les enfants qui sont en situation d'esclavage dans les maisons, ceux qui font des nounous, voilà, des domestiques, vous allez voir que c'est des enfants qui sont plus sollicités, qui sont exploités. Et maintenant, les enfants peut-être de la famille même sont là et c'est toute la bonne ou bien la domestique qui fait tout pour ces enfants. À la longue, c'est cet enfant qui est plus ou moins outillé, qui sait faire quoi, qui sait comment s'adapter à son environnement. Donc c'est assez simple. L'aîné qui est plus ou moins maltraité, il a compris le sens de la vie malgré les sévices qu'on lui donnait. C'est comme il y a une préparation psychologique à faire face à la vie et c'est normal que c'est une personne qui doit s'adapter rapidement à chaque situation. Contrairement à ceux qui sont choyés, donc comme je l'ai toujours dit, les parents ont oublié qu'après eux, c'est des enfants qui vont survoler eux-mêmes seuls. Donc, il faut préparer l'enfant à faire face à la vie seul, que d'être là, le surprotéger, à lui donner tout. Voilà, c'est un exemple type. Voilà. Naïda? J'ai une question par rapport à ça. J'aimerais savoir, est-ce que ces enfants, dans ce cas précis, qui disent qu'ils tirent la charrette aujourd'hui, arrivés à l'âge adulte, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une forme de récupération? Est-ce qu'il peut réapprendre l'adaptation étant adulte? C'est bon? C'est bon? Ok. Est-ce qu'ils peuvent réapprendre l'adaptation? Parce que vous l'avez dit, l'aîné, il a été face à cette situation, il s'est vite, voilà. Et les autres, est-ce qu'ils vont toujours rester comme ça ou ils vont finir par apprendre à s'adapter? Oui, l'adaptation dépendra de la façon dont vous s'y prenez. C'est-à-dire que il peut arriver que certains peuvent s'en sortir en prenant la chose au sérieux. Vous savez, quand on a une habitude, c'est pas facile de se défaire de l'habitude. Ceux qui sont choyés, peut-être ils n'ont jamais fait l'expérience de faire face à la vie seule. Donc aujourd'hui, leur estime de soi, face à des échecs répétés, ils ont un estime de soi qui est touché, qui est faible. Contrairement à quelqu'un qui, je donne un exemple, vous avez l'habitude de grimper les arbres, d'accord? Si un enfant a l'habitude de grimper les arbres, c'est dangereux. Mais le jour où il y aura une situation où il faut s'échapper, lui peut rapidement s'échapper en grimpant très rapidement l'arbre. Contrairement à celui qui n'a jamais fait l'expérience, il ne peut pas. Il le voit comme très difficile, donc il ne peut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, mais dans son mental, il se dit je ne peux pas parce que j'ai jamais essayé. C'est ce qui leur arrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en sortir. Déjà, le fait de prendre conscience, de savoir que quelque chose ne va pas, c'est un début de guérison. Voilà, c'est comme ça, moi je le dis. La prise de conscience en sachant que moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est déjà un processus de guérison. Maintenant, c'est à eux de voir comment ils vont s'y prendre pour arriver à la réussite, c'est tout. Sinon, tout le monde à un moment donné peut réussir. Bonjour à vous tous et merci pour votre émission. Donc, merci infiniment on va passer outre. Et nous sommes que des filles. Nos parents, surtout mon père, nous a toujours vus comme étant des garçons. Nous avons été élevés très durement. Oui. Mon père battait ma mère aussi, jusqu'à ce que lorsque j'ai eu 22 ans, j'ai sorti le pilon sur papa. Oui. Il m'a sorti de la maison. Oui. Je me suis mariée. Le jour où mon mari a voulu crier sur moi, je ne me suis pas laissée faire. Exact. Je suis désolée. Je suis désolée. Je l'ai soulevé dans mes bras jusque dehors et j'ai fermé le portail. Voilà. Je suis désolée. C'est Bachana qui rit en fait. Non, c'est intéressant. Hein. C'est Bachana Naïda qui en fait. Il faut arrêter de rire. C'est intéressant. Il faut des femmes comme ça pour des hommes comme ça. Je l'ai soulevé jusque dehors et j'ai fermé le portail. Et depuis, il y a maintenant 3 mois que j'en suis suivie, le psychologue n'arrive pas à me gérer. Oui. On me demande de retourner me confesser à mon père pour qu'il prie sur moi.
C'est le psy qui lui demande ça? Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, mais c'est pas dans ma corporation en fait. Je sais pas, mais. Elle dit, on me demande de retourner voir mon père pour qu'il prie sur moi. Je ne crois pas. Bon, chacun a sa façon de travailler, mais moi, je ne pourrais jamais demander ça parce que quand vous voyez le récit de la femme, c'est juste un schéma répété. C'est un transfert de la violence du père. Elle a appris de la violence qu'elle a finalement exercée. À un moment donné, elle a compris qu'on règle les choses par la violence. C'est ce qui a fait qu'elle a pris du pilon sur son papa. C'est une réaction normale. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui voit sa maman être battue. Peut-être que le fait de prendre le pilon a sauvé la maman, on ne sait jamais. Donc, c'est une situation où elle a trouvé la meilleure façon peut-être de réagir. Peut-être sans ça, sa maman ne serait pas là. Moi, je ne pourrais pas juger. C'est justement pour cette raison que le psychologue ne juge pas. Parce qu'on n'a pas toutes les informations pour juger la personne. On ne juge pas, mais on comprend. Donc si moi je suis dans ma posture de celui qui doit comprendre, c'est un comportement pour sauver peut-être sa maman dans une situation donnée. Voilà. Maintenant, sa réaction qui s'est passée avec son homme, c'est normal. C'est-à-dire qu'elle a vu son monsieur comme entre-temps son papa. Son père. Et donc, il faudrait agir, et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas à se culpabiliser par rapport à ça. Maintenant, le fait elle a pris conscience d'une situation qui peut-être la dérange. Il faut un suivi, un accompagnement pour gérer la frustration et l'agressivité. Et dans la gestion de la frustration et l'agressivité, je ne sais pas, ils sont à quelle étape pour qu'on lui demande de retourner voir son papa. Il se peut que, peut-être, dans le récit, s'il dit à son spécialiste que aujourd'hui lui et son papa ils ne parlent pas, ils ne sont pas dans de bons termes, bon, il peut demander à ce qu'une thérapie familiale. Monsieur Saf, dites-nous rapidement, madame, est-ce que c'est votre psychologue qui vous a demandé d'aller voir votre père, ou alors ce sont peut-être la famille ou les gens. Voilà. Mais est-ce que déjà c'est une bonne chose d'aller voir le papa? Oui, je ne dirais pas non, parce que nous, dans notre pratique, on fait ce qu'on appelle la thérapie familiale. À un moment donné, il faut faire asseoir le père, la mère et les enfants ensemble pour que chacun puisse extérioriser ce qu'il pense de l'autre. Et c'est là-bas que vous allez voir les papas qui pleurent. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'idée de ce que leurs enfants pensent d'eux. Votre enfant va vous dire vraiment, papa, vous me décevez parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Et le papa dit, ah bon? Et tu ne m'as jamais dit ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, donc... Est-ce qu'on peut dire ça? C'est le seul moyen... Parce que ça rejoint une autre question, en même temps je vais rajouter si vous permettez, mais pourquoi est-ce qu'on nous maltraite et après les parents vont dire que c'est pour notre bien? Oui, j'allais poser la question là aussi. Voilà. En fait, les parents à un moment donné ne savent pas qu'ils maltraitent. En fait, à un moment donné, pour eux, ils sont dans la logique de vous apprendre. Beaucoup de parents, oui, beaucoup de parents pensent, parce qu'il faut le dire, c'est une éducation qu'ils ont héritée de leurs arrière-parents, de leurs parents. En fait, c'est comme ça se passe. Vous allez voir, les parents vont vous dire, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. Les parents le disent. Nous, quand même on se levait le matin... Non, vous avez les parents 2.0, cool, n'est-ce pas? Les parents d'aujourd'hui, si je suis maman, les parents d'aujourd'hui sont super cool, vous êtes d'accord? Mais aussi disent, nous n'avons pas eu la chance d'avoir. Voilà. Oui, mais ça se transmet. Quelqu'un peut témoigner? Tu veux? Mais là, c'est juste une phrase. Monsieur Saf, là, c'est juste une phrase. Aujourd'hui, nous ne battons pas nos enfants. Nous disons, j'ai pas eu la chance d'avoir ce que tu as. Est-ce que ça aussi, c'est agressé? C'est une violence? Voilà, c'est une violence psychologique. C'est une violence psychologique. Je vais vous dire, quand on dit à un enfant, moi, quand je quittais le matin, je n'avais pas mangé,
Je prenais des trucs que je mettais, voilà, et puis aujourd'hui, toi, tu as Zemidian, tu as un véhicule, et puis ça. Oui, en fait, c'est pour dire à l'enfant que tu as plus de chance aujourd'hui pour travailler. C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est ce que ça veut dire. Mais quelque part, l'enfant peut être touché. Parce qu'en réalité, oui, parce qu'en réalité, le rôle du parent, c'est de donner tout à l'enfant, en réalité, sans pour autant répéter, moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. C'est pas ça, quoi. Un parent, c'est un parent, tu donnes tout, et puis c'est ça. Et le devoir de l'enfant? Le devoir de l'enfant, c'est le respect. Et maintenant, les résultats. Voilà. Le respect à ses parents. Un enfant n'a pas le droit d'insulter ses parents. On sait ce que c'est que respecter ses parents. Maintenant, ce n'est pas parce que je l'ai toujours dit, un enfant à un moment donné vous dit non, qu'il ne vous respecte pas. Ça, il faut qu'on comprenne. Moi, je suis un parent. C'est pas parce que mon enfant me dit à un moment donné, ça, je ne suis pas d'accord, qu'il ne me respecte pas. Mais du moment où mon enfant me dit, je ne suis pas d'accord sur telle situation, je dis d'accord, assois-toi. Pourquoi tu n'es pas d'accord sur telle situation? Il faut une conversation. L'agent de poche. Et maintenant, quand tu m'expliques, je vois que ce que tu donnes comme raisonnement n'est pas réellement ce qu'il faut. Je te dis non, voilà ce que tu es en train de dire, il y a tel obstacle, il y a telle chose, mais c'est ta vie, tu veux prendre telle décision. Je te dis, si tu n'es pas d'accord avec ce que moi je dis, tu prends cette décision, mais il faudrait que cette décision te permette de réussir. Au fait, c'est ça, moi, la finalité. Je donne un exemple. Sur les choix des séries scolaires, il y a des parents qui tirent avec les enfants parce que tu dois faire telle série. Ça... Moi, je trouve ça anormal. C'est bien vrai, toi, tu as raté peut-être la série là et tu voudrais que ton enfant réalise ce rêve. Je suis d'accord. Mais l'enfant, c'est l'enfant, c'est pas vous, c'est tout. Laissez l'enfant faire ce qu'il veut faire sur le plan scolaire. Maintenant, sur d'autres choix, il faudrait permettre à l'enfant de choisir. Au fait, c'est la valorisation, en fait. C'est-à-dire, quand vous conversez avec votre enfant, ce n'est pas que vous, papa, vous diminuez votre valeur, mais c'est plutôt vous valoriser votre enfant, à pouvoir prendre des positions, à pouvoir verbaliser ces choses en société, à pouvoir faire des choix éclairés. Et nous, en tant que parents, on est là pour accompagner ce choix et dire ce choix pouvait t'entraîner ci et ça. Et donner les meilleures explications. Parce que je l'ai toujours dit, un enfant qui vient vers vous, qui vous pose une question, c'est qu'il a déjà une réponse. Et si vous, parents, vous mentez, c'est qu'il vous dit vraiment, mon papa là, vraiment, le gars là. Monsieur Saf, vous parlez justement de respect, on va terminer avec ça. Ouais. On vit des choses, on l'a dit tout à l'heure, les choses se transmettent de génération en génération. Et on a tous vécu, hein. Personne ne dira le contraire. À un moment donné, à un moment ou à un autre, papa ou maman dira quelque chose, tu dirais... Oh, toi, ou les gens, ça c'était avant, à ton époque. Oui. Et souvent quand nous on parle comme ça, les parents, mais ça les touche. Ouais. Ils sont vraiment énervés. Oui. Et maintenant qu'on arrive à au même niveau et que nos enfants, les sémifales et tout ça te disent, oh maman, bon ça c'est à ton époque, laisse ça. La fois dernière, j'ai eu un problème avec, enfin, on s'est parlé sur un de ses habillements, il me dit non, laisse ça, c'est pas à ton, ça c'est... Non mais j'étais totalement... En fait, on réalise que les choses se répètent de la même manière. Ouais. Et de la façon dont les parents trouvaient que c'était un manque de respect, cette façon de parler, c'est de la même manière, je trouvais que c'était un manque de respect, quoi, là, alors que j'ai eu à le faire également. Au fait, le respect concrètement de l'enfant envers le parent, c'est quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. L'enfant qui vous dit c'est votre époque, en réalité c'est votre époque. Je vais être clair. Ziboté. Effectivement, c'est votre époque. On ne peut pas dire à un enfant de danser franco. C'est leur époque. Voilà. Franco. Aujourd'hui, oui, franco. Voilà, c'est leur époque. Donc, c'est normal que l'enfant vous dise c'est votre temps. Oui. Aujourd'hui, vous savez, quand les parents grandissent, ils vieillissent, à un moment donné, il y a la crise de la vieillesse. C'est-à-dire, on a envie, on lutte avec la vieillesse. On n'a pas envie de grandir, au fait, dans la tête. On n'a pas envie du tout de tout laisser. Ça, c'est moi.
À un moment donné, on se dit, on fonctionne comme on est encore jeune, en forme, et puis donc on dit, c'est pas possible, moi tu peux pas me faire ça ici et là. Mais il faut comprendre, après 50 ans, après 40 ans, lui il est jeune, il est ado, il a tout le sang qui bouille. Maintenant c'est nous, en tant que parents, qui les canalisent. Notre rôle en fait c'est de canaliser ces enfants-là. Moi, quand je vois les parents dire mon enfant est ci, mon enfant est ça, est-ce que l'enfant a eu la communication? C'est-à-dire l'enfant a eu des informations qu'il faut pour traverser cette période-là. C'est en fait ce qui manque. On nous a caché les informations. C'est à l'école qu'on découvre certaines informations. Et je me souviens quand on était au collège et qu'il faut parler de la reproduction, on crie. C'est le seul moment où on doit parler un peu de la reproduction. On s'agite, on crie, on veut même pas que l'enseignant quitte la salle, on veut qu'il fasse des heures plus parce que c'est le seul moyen que nous on veut suivre. Il y a des gens qui n'ont jamais venu, qui ne viennent jamais à l'école, mais quand on dit ASVT reproduction, ils sont là. Non, mais pas qu'il y en a qui sourient derrière, qui comprennent le corps. Ouais. Il y en a qui se retrouvent. Hein. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est le meilleur moment pour l'enfant de peut-être dire ce qu'il souhaiterait dire, mais qui n'a jamais eu la chance de le dire. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est des gens qui ont besoin des informations qu'il faut pour leur vie. Mais malheureusement, on cache beaucoup d'informations, on ne leur donne pas, eux-mêmes ils vont vers les informations dont les réponses ne sont pas toujours les meilleures et les enfants sont dans les dépravations. Voilà. Alors, on a bonjour Netta, merci infiniment pour ce sujet sur le plateau. Moi, mon mari, je lis juste, parce que nous sommes à la fin de l'entrevue avec le psychologue SAF, je lis quand même, vous allez retenir. Moi, mon mari m'a dit en fiançailles que c'est comme ça, son papa était violent avec sa maman dans l'enfance. Et après notre mariage, il est toujours violent envers moi. Il te dit, tu n'es rien, tu es bête, etc. Et je suis toujours dans l'angoisse. S'il vous plaît, aidez-moi, merci. Alors, bonjour à vous tous. J'aimerais savoir si votre père ne vous aime vraiment pas ou vous dénigre, c'est un autre message, ou vous dénigre à n'importe quel moment et c'est toujours votre père. Est-ce que c'est toujours votre père? Car ça fait un moment que lorsque je fête mon anniversaire, on me sort les bulletins où je n'ai pas travaillé et pour chaque effort que je fournis, ce n'est jamais suffisant. Et si ça ne suffisait pas, peut-on essayer de me retirer tout ce que j'ai eu par moi-même? Or, c'est moi qui, depuis 5 ans, ai commencé à aider ma mère à faire tout le travail. On me frappait pour peu, on me frappe, on me dénigre et j'ai supporté cela pendant 18 ans de ma vie. Actuellement, je n'ai aucune confiance en moi. Quand je vois mes sœurs à côté choyer, je me demande si ce sont vraiment mes parents. On a cet autre message qui dit « Excusez-moi ». Les violences au foyer agissent psychologiquement sur les enfants et ça devient une maladie pour cet enfant et cela peut entraîner la dépression dès l'âge de 4 ans. Ouais. Vous en avez beaucoup comme ça, des témoignages, Monsieur Saf, mais c'est vous dire que c'est un thème sur lequel on va encore revenir la semaine prochaine. Et pour vous qui avez envoyé ces témoignages-là, vous faire guider. En fait, personnellement, pas Monsieur Saf sera encore mieux qu'une émission généralisée. On va donc prendre le numéro de téléphone de Monsieur Saf. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. C'est sur ce numéro que vous pouvez contacter Monsieur Saf. Merci infiniment. Monsieur Saf, quel sport pratiquez-vous? La marche. Vous n'êtes pas... Vous voyez, j'en perds mon portable. Vous voulez que je me dégraisse? Non, pas du tout. Est-ce que vous aimez les arts martiaux? Pas les... Oui, non, ne vous en faites pas, on est en direct, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous aimez les arts martiaux? La marche et puis le foot, je joue au foot. Vous n'aimez pas les arts martiaux? Non. Vous n'aimez pas les arts martiaux? Non. Mon enfant fait les arts martiaux, moi je ne fais pas. Si vous l'embêtez, non. C'est son époque et c'est votre époque. Voilà. Nous allons recevoir ici, juste après le jingle, un invité, Monsieur Ali Renaud de Savy. On va karatéka ici.
Tia, Brian Hodaho, Yadi Yadano, Yadi Yadano. I am my shorty, I am my shorty, I am my shorty, Aujourd'hui, on est totalement en old school, hein, très chers amis. Donc, et notre cher Semifa qui a dansé, et également notre monsieur Renaud Aïdo Savi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Super. Ça peut aller. On verra bien tout à l'heure parce que nous avons à parler de judo avec vous. Donc, si après la démonstration que je vous fais, vous pouvez dire oui, j'irai bien. Ça le fait? Inch'Allah. Inch'Allah. Mais on verra tout à l'heure. Vous avez douté de mes compétences? Je suis à l'écoute surtout. Ah, d'accord. Allez, on va parler je crois que vous avez un événement? Oui, tout à fait, oui. Ça s'appelle le judo en Pâques. Le judo la Pâques en judo. La Pâques en judo. Ouais. Genre, vous connaissez Satan est arrivé dans son film. Oui, mais parce que quand on dit Pâques, on pense à oui, normalement on danse, on fête, mais cette fois nous on veut le faire, mais en s'exerçant un peu avec les jeunes et les plus jeunes sur un tatami, dans une ambiance aussi conviviale, mais sportive un peu, quoi, et sortir un peu cette énergie que la jeunesse a de façon disciplinée et fun, voilà. D'accord. Ce qui veut dire qu'il n'y aura que des participants ou plutôt des pratiquants qui vont participer, pas le commun des... Bien sûr. Ce sont des jeunes de nos différents clubs à Lomé, des minimes et des juniors qui vont se retrouver pour 2 jours. C'est le samedi 16 et le lundi 18, comme vous savez, c'est les congés et tout ça. À partir de 10h, donc pour s'entraîner, démontrer un peu ce qu'on sait faire en matière de judo, faire tomber... et nos différentes techniques. Ah oui, le judo, c'est la base du judo, c'est la chute, c'est de savoir tomber. Et pour nous, c'est non seulement une pratique sportive, mais en même temps une métaphore de la vie, parce que si tu ne sais pas te relever après une chute au judo comme dans la vie, tu auras un peu de mal. Donc c'est un peu de tout ça qu'il s'agit. Déjà, on va avoir une petite démonstration avec la complicité de Melka. Et puis ensuite, après, on va faire tomber Thomason en direct. Ok, on va commencer par Thomas. Thomas, tu viens? Ah, c'est bon? Il est assuré, tout le monde est assuré. Melka et Thème, on va à la démonstration d'abord, ensuite on va venir à toi. C'est musique. Comme vous pouvez le voir sur le jeune là. Là, il faut courir. Oui, bien sûr, on s'entraîne. Ils s'amusent ou ils s'entraînent? On s'échauffe bien avant de se frotter pour éviter les accidents. Ah, ok. Il faut bien s'échauffer d'abord. Et là, il y a une fille qui est en jupe. Oui, bon, c'est une nouvelle. Bon, en général, on commence avant les trucs. Tout ça est très réglementé, pour savoir si on pouvait le faire sans être forcément en... Idéalement, non. Idéalement, non. Et on ne fera rien de sérieux tant que vous n'êtes pas bien en kimono et tout ça. Ouais. Alors, ces enfants, ils pratiquent à peu près depuis combien de temps? Là, c'est vraiment les tout petits, hein, disons, on est entre 6 mois et 2 ans pour les plus avancés. D'accord. Mais ici, ça fait partie justement de nos expériences aussi à la Fédération togolaise de judo, qui est de ce qu'on appelle le dojo dans les écoles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas une discipline qui n'est aussi répandue que ça au Togo. Donc, nos idées, c'est de la faire rentrer autant que possible à l'école chez les plus jeunes, pour qu'on pratique aussi longtemps que possible, pour que déjà quand ils seront vers les 16, 17, 18 ans, on ait toute une petite armée de judokas togolais pour aller compétir justement au niveau nationaux et internationaux. Donc c'est le Lions Judo Club qui est un peu
à l'avant de ça, mais dans une logique globale, le Lion Judo Club, qui est un peu à l'initiative des compétitions. D'accord. Mais c'est vraiment une ambition globale de la fédération togolaise de judo, qui est de faire entrer le judo justement dans les écoles, pour que les jeunes très tôt commencent à pratiquer, apprendre, maîtriser leur corps, à connaître un peu aussi une violence, mais de façon contrôlée, vraiment dans un cadre très régulier, pour qu'ils soient plus calmes, plus disciplinés, plus posés dans la gestion. Comme vous voyez là, ça c'est une belle petite chute. Oui, voilà. Comme je le disais, c'est la base vraiment de la discipline. Et ce qu'on leur apprend en premier, c'est comment tomber sans se faire mal. Cela implique de relever la tête et de taper le sol et pour amortir le choc et éviter vraiment les accidents. Et donc, voilà un peu. Mais pas quand on parle de judo, souvent on pense à la violence, mais les enfants, et comment vivre là, vous voyez, c'est sur un tatami, c'est bien contrôlé. Le judo même, c'est pas tellement la violence, c'est de loin, ça a l'air impressionnant, mais quand on pratique, on comprend qu'il y a vraiment, c'est très codifié. Le judo même, ça veut dire voie de la souplesse. C'est ça le sens de judo. Ça veut dire voie. La voie de la souplesse, en japonais. Donc, il s'agit vraiment de plier sans casser. Et donc, utiliser la force de quelqu'un contre lui-même, tomber sans se faire mal, faire tomber mais de façon contrôlée. Après, un jeu de clés, tout un système pour immobiliser un adversaire sans faire preuve de violence non nécessaire. Ce qui fait que normalement, vous êtes calme face aux situations parce que vous savez que vous contrôlez, vous savez vous maîtrisez et surtout vous ne paniquez pas à la moindre occasion. Donc il y a vraiment un côté très gracieux en réalité. C'est presque de la danse. Moi je compare ça souvent à de la danse. Et quand on a la maîtrise, quand on maîtrise les fondamentaux, c'est-à-dire comment tomber en priorité, très franchement c'est extrêmement gracieux. C'est ce que ça vous apporte non seulement au niveau physique parce que c'est du sport. Aujourd'hui on ne fait pas la supervision du sport. Et au niveau mental, et ça n'a pas de prix de mon point de vue. Tous les arts martiaux en général, le sport en général, les arts martiaux en général, mais le judo en particulier, puisque au cœur vous avez des valeurs de respect, d'honneur, de discipline, de courtoisie aussi. On se salue toujours avant de commencer. On se salue après. Tu m'as botté, mais je te salue quand même. Exactement. Et je t'ai botté, je te salue aussi quand même. Parce que demain, tu pourras être meilleur que moi. Donc il y a tout un univers, toute une philosophie que je trouve que très peu de disciplines sont capables d'apporter. Et même surtout pour les plus jeunes, le fait de maîtriser son corps, d'ordonner ces mouvements, de pas aller dans tous les sens quand on se bagarre, c'est vraiment très très important et c'est pour ça que nous voulons justement offrir ce cadre-là, cette compétition-là aux plus jeunes. Mais déjà venez voir ce que des gens de votre âge, mais même chers parents, vous pouvez voir, ce sera à la salle pour l'événement du stade de Kégué. Venez voir ce que des tout jeunes sont capables de faire à partir de 10h le samedi et 10h également le lundi. Ce qu'ils sont capables de faire avec un minimum de savoir-faire, de discipline, vous verrez que comme je dis, c'est très beau, c'est très gracieux et il y a vraiment énormément de valeur à puiser dedans, non seulement pour le physique mais également pour le mental. Ok. Alors on parle de dojo, de Paco Dojo, hein, et c'est ce samedi et ce lundi. Ouais. Ce samedi 16 et le lundi 18 à la salle polyvalente du stade de Kégué. C'est ça. À partir de quelle heure? À partir de 10h. À partir de 10h. Ce sont les enfants de Lion. Comment vous avez dit? C'est le Lion Judo Club qui, dans le cadre de ces 10 ans, organise la rencontre. C'est la première édition. Mais c'est vraiment les clubs de tout Lomé, on va dire. Okay. Même de tout le pays, puisqu'on aura des clubs qui viendront d'Atakwame et du Nord. Et également les clubs d'enfants qui sont dans certaines écoles qui sont déjà ici, comme la Madone et le Village Enchanté. Donc on va se retrouver entre enfants, déjà les minimes, le samedi, et les juniors le lundi. Donc 10h pour les deux compétitions. Et ça va jusqu'à quelle heure? Ça ira sûrement de 10h à 16h et en descendant. On va se faire tomber comme ça jusqu'à 16h? Ah non, oui, c'est les compétitions. Donc il y aura des exhibitions et puis les affrontements, tout ça. C'est pas tout le monde jusque-là. Non, on va manger au moins. Ah oui. C'est du sport, donc ça creuse. C'est du sport, ça creuse. Oui. Hein. Alors, il pensait qu'il allait y réchapper, mais on va essayer de faire une pratique ici.
avec vous et Thomas pour voir un peu de quoi il retourne. Déjà, quand on voit la taille de Thomas et sa corpulence, est-ce qu'il est facile pour vous de le faire tomber? Oui, avec un minimum de savoir-faire, tout est possible. Et Faites tomber. Oui, mais bon, il vaudrait mieux ne pas le faire parce que le sol n'est pas très... Ne vous en faites pas, il n'aura pas mal. Il est assuré, tout le monde est assuré. Oui, il n'aura pas mal. On va voir aussi, on va admirer. Allez. C'est parti, Thomas, viens. Prenez-moi donc et je vous fais. Thomas. Allez, Thomas, allez, lève-toi. Un peu de courage. Lève-toi, n'aie pas peur. Que tu parles d'abord. Je pense qu'on devrait vraiment se retrouver samedi à partir de 10h. Vous avez peur de Thomas? Non, j'ai surtout peur pour Thomas. Oui, voilà. Donc c'est violent. C'est un art martial, donc il y a un minimum de... On va mimer, on ne va pas vraiment vous mettre en situation. On va juste mimer pour voir. Exactement. Alors Thomas, tu viens s'il te plaît. D'accord, on va faire une toute petite, vraiment toute petite. Mais en plus, il est plus grand que moi, donc ça devrait le faire. Et après moi, je vais vous le faire. Hein. Et je le rappelle, nous sommes avec M. Aïe de Savie. La façon la plus simple en général de faire chuter au judo, la première chute qu'on apprend, c'est la chute par le bras. Donc, laisse-toi faire. Voilà. De là, déjà, le camarade, il est déjà parti. Là, je cale un pied, par exemple. Et il va à terre. Pardon, je ne suis pas le tata. Encore plus vite, mais vraiment, c'est derrière. Mais il faut, c'est un vrai corps à corps. C'est pas ce que nous voyons dans les films où on saute de loin là-bas et puis on fait le retourner devant dame. Le judo, c'est vraiment un sport de full contact. Vraiment, c'est un sport de contact. Et c'est vraiment du corps à corps et c'est comment sérieusement gérer quelqu'un qui est au full contact, quoi. Et donc, c'est tout ça qu'on a l'habitude d'expérimenter. En général, dans des séances de 2 à 3 heures, 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Merci beaucoup, monsieur de Savie. Merci. Et on va rappeler rapidement, c'est samedi demain. Samedi, oui. À partir de 10h. De 10h. Au stade de Kégué, la salle polyvalente. On vient juste pour assister ou bien on devra... Non, c'est ouvert, c'est ouvert. Vous pouvez juste regarder. Venez avec les enfants, ou chers enfants, venez demander à vos parents de vous emmener, de voir ce que les gens de vos âges sont capables de faire. Et pour l'info line, vous pouvez contacter le 91 37 32 18 pour avoir les informations. 91 37 32 18. Ah, on a M. Florent qui est là, on va le soulever. Venez, on va vous. Et puis il vient. Lui, il veut. Merci. Au moins une personne. Non, c'est pour faire une démonstration de judo en fait. En plus, lui c'est un ami, je ne peux faire. On se retrouve. Non, sérieux? Non, mais lui veut, hein. Non, il veut aller par terre. On se retrouve. Ah, ok, d'accord. Alors, on le rappelle, c'est 91. C'est le 91 37 32 18. 91 37 32 18. 91 37 32 18 pour appeler et puis vous rendre demain et lundi. C'est bien ça. Lundi, c'est férié en plus. Hein, c'est le lundi de Pâques. Donc, vous avez tout loisir de pouvoir aller admirer ces enfants et ces petits bouts de chou là et les voir en pleine action sur le tatami. Ça me rappelle lorsque je commençais le judo. Ah, vous en avez fait? J'avais 2 ans lorsque j'ai commencé le judo. J'ai pratiqué jusqu'à... Je me rappelle, maman. Vraiment, tu as raison, Melka. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. On a découvert une partie hier de nos très chers amis de l'association AJ3C. On se prépare pour la finale qui aura lieu le 27 avril. Mais avant ça, avec la complicité de Melka, on va aller avec un vrai son old school. On va danser et puis ensuite après, on va tout verbaliser.
Braya Tintin, Braya Tietia, Braya Hodaho, Yadi Yadano, Yadi Yadano. I am my shorty, I want. 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 Can I no confirm me? Miss Molecho, tell me who na baby I am yo. I want me to do no confirm me. Miss Molecho, tell me who na baby I am yo. I want me to do so that I'm in the car. I do what you would have put in the mecca. The vida, look for the meeting in a soda. What it for no, for you one a minute at our alley. There's in the most you are in, Billy. Yeah, most you are in, Annie. There's in the most you are in, most you are in. The boy has Kelly, I can take it everywhere. If you ain't no be me, as it is our best in the car. I am paying a me bank, I may be standing so, but then who's ready? I don't control the lipstick in the eyelashes. And Mama come and beautify me, I'm Cassaday, I'm a woo. Woman, Miss Yon Pennis of Gram, when I can't swas your pennis of Gram. The summer imagine I'm an indie, my ten so Kabi, I mean Kabin Tirena. Opa damn you, Kelly Willie, Opa damn you, what I'm Pico, and the baby Antina, me bro, I am my telephone number, Antina, me Berasano, Matasa, Papaya, Juma, Ministries. And yeah, boy, Mr. Sonema, me to brew the cake, limit 5. Brony friendly pastries, when you're not to say, we have something in common. When you're not to say, I am my shorty, I want. Can I be no confirm me? Miss Molecho, tell me who na baby I am yo. Oh, me don't do no confirm me. Miss Molecho, tell me who na baby I am yo. Oh, me don't do I am my shorty, I want. 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 Yo, Pepes, what the Lonjo, Minibana Sonama Luso, yo, Goy. Avec Monsieur Florent Nialé, Monsieur Pignon. Monsieur Pignon, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Monsieur Florent? Je vais très bien. Et encore plus bien parce que par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu faire ma lutte de tout de suite. Donc je rends grâce. Vous aimez le judo ou pas? Si, j'adore. J'avoue que j'avais commencé même le taekwondo. Et je viendrai bientôt avec le judo. C'est Florent là. C'est Florent, vraiment. Alors, Semifa? On est de retour aujourd'hui avec l'association AG3C qui nous organise un concours purement lycéen dénommé Génie des lycées. Aujourd'hui, on aura une petite démonstration de ce qui a été fait et nous allons demander à Tata de bien vouloir se lever et venir jeter sur le thème que nous donnera Monsieur Pignon. Micro. Venez, très cher. Présentez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Moi, c'est Anani Oreta. Alors, il y avait deux thèmes au niveau de la demi-finale. Je pense que la candidate va donner le thème sur lequel elle aimerait prester et va dire si elle preste pour ou contre. Les réseaux sociaux sont... Venez un peu plus là, c'est ça? Voilà, ok. Ok. Les réseaux sociaux sont des menaces de désunion de la société. D'accord, vous pouvez y aller. Alors, pour cette demi-finale, moi, j'étais pour. J'étais pour le fait que les réseaux sociaux sont des menaces de désunion de la société. Donc, si vous le permettez. Les meilleurs exemples de mensonges s'y trouvent. Pour moi, les réseaux sociaux sont les pires menaces de désunion de la société. Recep Erdogan. Les images me viennent encore à l'esprit. Je me rappelle encore de ce jour comme si c'était hier. Je me rappelle des larmes qu'elle versait. Des larmes que versait ma grand-mère.
car à notre arrivée, l'infirmière nous a demandé de patienter. Patienter alors qu'elle agonisait, gémissait. Tata Aïcha sait de quelle douleur dont je parle. Celle de l'accouchement. Hélas, elle s'en est allée. Elle s'en est allée car l'infirmière a préféré de sans discussion sur les réseaux sociaux plutôt que sa vie à elle. Les réseaux sociaux nous amplifient avec insensibilité dans la société. Très cher ami, imaginez juste une seconde. Imaginez qu'à cet instant même où je vous parle, un incendie se déclenche et que nous soyons pris sans issue. Peu de personnes viendront à notre secours car la majorité sortira son smartphone, faire des vidéos et publier afin d'obtenir le maximum de likes possible. En ce moment, où est passée la solidarité, la fraternité, celle qui nous dit le bon sens, les vraies valeurs? Elles n'y sont plus. Solidarité bafouée, amour aux réseaux sociaux installés. Sur les réseaux sociaux, l'on est libre d'exprimer ce que l'on pense. Or, nous oublions que nous n'avons pas les mêmes degrés de compréhension, ce qui entraîne les jugements de toutes sortes. Très chers amis, la digitalisation que nous vivons a fait que nos liens de fraternité se sont affaiblis. Au lieu de se retrouver, échanger de vive voix, échanger des émotions authentiques, ce qui peut nous unir, nous préférons opter pour des liens artificiels. Les réseaux sociaux ont été conçus pour rendre notre vie pratique et non pour nous éloigner du monde. Je vous remercie. Super. Là, c'était notre première candidate. Maintenant, nous avons une deuxième candidate. Oui. Présentez-vous. Bonjour. Moi, c'est Tebrevi Angélica. Du coup, le thème, c'était les réseaux sociaux nous ont le plus désunis. Je vais parler pour isolement, anxiété, mal-être et insociabilité. Voilà pour moi quelques effets des réseaux sociaux. Des connectifs, des réseaux qui, dès qu'ils deviennent sociaux, nous entrent dans la peau et finissent par devenir nos mots. Ils nous rendent accros et nous éloignent des nôtres. C'est assez paradoxal en effet, car dans les réseaux sociaux, j'entends société, communauté, unité même. Et pourtant, ce sont ces mêmes réseaux qui nous séparent, qui éclatent le noyau familial et disloquent la société. Aujourd'hui, quand on nous envoie un message, nous tardons à répondre. Mais quand c'est nous qui en envoyons un, nous voulons une réponse rapide. Ne voyez-vous pas que nous sommes centrés sur nous-mêmes? Nous recherchons d'abord nos propres intérêts. Frank Borclack dira que les réseaux sociaux, c'est l'amitié sans engagement. Les amitiés sur Internet sont les plus fausses en effet, car non seulement les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais également ceux qui prétendaient vous aimer, vos followers, sont également ceux qui peuvent vous déverser dessus une rafale de haine. Oppression sur oppression, commentaire haineux après commentaire haineux, voilà ce en quoi consiste l'homicide des temps modernes. Allez auprès du professeur Google et il vous citera les noms des personnes qui se sont suicidées ces derniers mois à cause des réseaux sociaux. Il vous montrera même le visage et vous contera le bien triste histoire. Je n'ai pas connu l'époque des contes le soir autour d'un feu sous l'arbre à palabres. Chez moi, quand on déjeune, quand on mange, c'est souvent chacun dans son coin, manipulant son smartphone et scrollant sur les réseaux. J'aurais bien aimé vivre à cette époque-là parce que les réseaux sociaux de ce siècle-ci nous rendent prisonniers de la toile. Ils nous empêchent de nouer de vrais liens durables, de tisser des liens familiaux et amicaux. Vous voulez dire adieu à la désunion, alors génération tête baissée, levons la tête et regardons autour, car c'est plus sain et plus convivial en dehors des réseaux sociaux. Merci. Wow. Super, super. Alors, Naïda dit qu'elle veut un contre, en fait, quelqu'un qui soit contre, parce que les deux étaient pour. Et Naïda veut quelqu'un qui soit un contre. On peut avoir un contre, sinon Naïda même va faire le contre. Il est là.
C'est la position la plus dure. C'est la position la plus dure. Ouais. C'est mon fils. Dans ce thème-là. Non, attention, j'attends qu'il finisse d'abord. C'est une connaissance. Je blague. Allez, ça va aller. Présentation aussi, fais face, un peu devant, va un peu devant, voilà, encore, fais face à la caméra. Je suis David Folinotron. Regarde Abraham, dont le petit-fils est crucifié aujourd'hui. Ok, je suis David Folinotron. On a reçu le sujet, les réseaux sociaux nous ont le plus désunis. Moi, je soutiens le compte. Pourquoi? Parce qu'un jour, souvent, je suis scotché à mon téléphone. Quand ma mère prépare, je suis dans la chambre, elle crie, David, viens me prendre ce truc. Je dis non, que moi je suis une série d'abord, que si je termine, je vais venir jusqu'à ce qu'elle finisse de préparer. Un jour, j'étais encore dans la chambre comme ça, à regarder mes séries. Elle est venue avec une spatule, me donner des coups. J'ai décidé de ne plus la parler parce que ça faisait comme elle m'embêtait. Je me prenais comme j'étais déjà assez grand pour refuser parfois des tâches ménagères. Mais elle aussi a gardé le silence comme ça. J'avais des remords. Maintenant, la façon dont j'allais aller chez elle pour dire « Maman, pardon », j'avais très honte. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé payer du forfait. J'ai attendu, j'ai réglé mon téléphone sur 4 heures. À 4 heures, je me suis levé, j'ai écrit un SMS à ma maman que désolé, que c'est elle seule que j'ai ici pour le moment. Donc, il ne faut pas qu'on s'engueule en ça. Elle n'a pas répondu. Je suis sorti de la chambre, elle m'a vu et puis elle m'a lancé. Elle m'a dit que mon fils, que bon, je ne chercherai jamais ton malheur. Mais c'est ton bonheur. Que le téléphone là que tu utilises, c'est quand même bien. Mais il ne faut pas que ça te domine. Du genre, il ne faut pas que je devienne addict au téléphone. Seulement pour dire à mes amis que bon, le téléphone aussi est un bien nécessaire, mais par contre aussi c'est un mal nécessaire. Donc on ne doit pas utiliser trop nos téléphones jusqu'à ce que nous devenons nous-mêmes des téléphones, quoi. Donc seulement pour vous conscientiser ce matin. Merci. Merci beaucoup. Ben écoutez, nous avons la jurée qui va nous donner son apport. Madame Naïda Sambo, elle a micro. Madame Naïda Sambo. Coach Naïda. Coach Naïda peut devenir au milieu là-bas. Qu'est-ce que je suis censée faire? Bien. C'est plus coach. Sérieux? Coach, venez. Alors, donnez-nous vos apports. Pour que nous sachions, par rapport au message, pour que nous sachions nous orienter et présenter un beau spectacle le 27 qui arrive. C'est sûr que le spectacle du 27 sera explosif. Je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux par rapport au texte que j'ai écouté et aux angles qu'ils ont choisis. Et à leur point de vue, je pense que c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé les trois. Ils ont pris des angles assez différents pour prouver quelque chose et ils ont raison. Vous savez, un débat, on nous l'apprend. Il ne faut pas forcément avoir raison. Surtout un débat, ce n'est pas que tu as raison, mais c'est que tu défends une position et tu dois trouver les arguments nécessaires. Même si tu n'y crois pas, il faut que tu essaies de convaincre. Et moi, je trouve qu'ils m'ont tous convaincu à leur manière et selon leur position. Donc voilà, c'est mon analyse. Merci, coach Naïda. Vous pouvez vous asseoir. Il faut payer, non? Les conseils. Les conseils du coach ne sont pas gratuits. Tout ça là, tu fais, c'est payant. Et puis, il y a quoi, 10 mots. On va se gêner. Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Alors, il faut le dire quand même, ce ne sont que des lycéens. On en parle, les joutes verbales, on s'est habitué aux universitaires. Et là, ce sont des lycéens. Vous êtes tous en classe de terminale, c'est ça? Ou de la seconde à la terminale, hein? Ah, mais il faut que je précise une chose. On a une candidate ici qui a fait partie des joutes verbales avec des adultes. Wow. Et qui s'est très bien défendue. Je sais qu'elle fait la tête, elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Elle n'a que 15 ans et elle a vraiment fait... elle a eu un prix, non? Oui. Elle a une révélation pour nous cette année. Elle n'a que 15 ans, mais elle a tenu tête à des adultes jusqu'à 27, 28 ans. Wow. Donc, je sais qu'elle ne veut pas qu'on parle d'elle. La relève est assurée. Victoire, on sait. Mais, c'est-à-dire, pour moi, vraiment, même au lycée, on a de très bons débatteurs. On a de ces personnes qui sont excellentes déjà. C'est-à-dire, la valeur n'attend pas le nom d'elle. Mais on doit voir à Guinchi.
C'était quoi? C'était quoi? Adabalekoko voit Egia Shingbe, Afi Mebajo. C'est quoi? Afi quoi? Adaba Shing. Kafi Genvajo. Et Genvajo. Voilà, pour dire la valeur. Bon, ben, Elias n'est pas la vive Elias. Et il faut qu'on le rappelle quand même, ça a été sur toute l'étendue du territoire, presque 256 candidats. Aujourd'hui, on se retrouve avec 16 finalistes. On va les retrouver le 27 avril à partir de quelle heure? 15h à l'Agora Senghor. Et devons-nous jeter à l'entrée? Devrais-je payer ou ne devrais-je pas payer? Je me suis rendu compte en prenant la route et en venant ce soir, cet après-midi devant l'Agora Senghor, que la vie devient chère, diraient plusieurs. Et tu vas ajouter et je vais le vendeur de tickets. Oh, il me laisse passer. Alors pour entrer, pour pouvoir assister quand même à ce beau spectacle du 27, comment on fait? Alors pour le spectacle du 27, il faut rappeler que les débatteurs vont débattre sur le thème « L'État devrait interdire les réseaux sociaux aux élèves ». Donc ce sera le thème qui fera office de débat le 27 à partir de 15h à l'Agora Senghor. Donc pour participer, c'est simple, il faut juste avoir un pass. Donc nous avons des tickets de 2000 francs et les tickets de 5000 francs. Et actuellement, vu que nous sommes en train vraiment de nous battre pour que les plus jeunes puissent avoir cette capacité et cette éloquence d'expression, donc les élèves vont payer les tickets à 1000 francs. Donc les tickets de 2000 seront à 1000 francs pour les élèves et tous les autres qui aimeraient participer. Quand vous dites élève, c'est-à-dire quel que soit mon âge, si je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis élève. Si je suis... C'est ça. Parce que présentement, moi, je suis élève en pâtisserie. Je suis élève dans l'État. D'accord. Je suis élève en pâtisserie. Aïcha a clairement raison. Tout à fait. Mais nous nous adresserons cette fois-ci aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà, donc les passes sont à 1000 francs pour les élèves du primaire et du secondaire et à 2000 francs pour toute autre personne qui aimerait venir découvrir le savoir-faire et les talents de ces jeunes frères et à 5000 francs pour ceux qui aimeraient vraiment accompagner cet événement. Donc c'est un peu ça par rapport à ce qui concerne le pass pour l'entrée ce 27. D'accord. C'est le 27 avril, le jour de l'indépendance du Togo en plus. Oui. Et on a fait l'historique avec M. Abébé depuis quelques jours dans Nectar. On comprend que nos aînés ou nos ancêtres ou nos aïeux ont lutté pour qu'aujourd'hui cette floraison de jeunes-là puisse prouver que le Togo regorge vraiment d'énormes talents et d'énormités en intelligence. On a la coach qui en a parlé tout à l'heure. On a Fios qui a bouilli, on a Monsieur Florent, on a la reine qui bouillit, on a Monsieur Florent, on a Thomasson, Monsieur Pignan, oui, vous, mademoiselle, ainsi que tous ceux qui sont là. Et c'est vrai que c'est une grosse fierté quand même quand on voit ça et on espère même vous voir non seulement aller jouter à l'international, remporter des palmes et les ramener ici au Togo. Et n'oubliez pas, lorsque on vous donnera les palmes là, vous direz je remercie tout le monde, je remercie maman Aïcha qui effectivement a fait la péridurale, n'a pas vraiment senti la douleur, mais je comprends quand même ce que vous avez voulu dire, je rigole. Mais c'est vrai que c'est juste vraiment une belle fierté pour nous de voir tous ces jeunes-là. Et on sera tous là, le 27, à l'Agora Senghor, pour vous soutenir. On est d'accord? D'accord. Bien, on va terminer cette émission en voyant qui sont ceux qui savent danser, ceux qui ne savent pas danser, ceux qui savent s'amuser, ceux qui ne savent pas s'amuser, ceux qui savent à quelle époque on est et à quelle époque nous ne sommes pas. Donc avec la complicité de Naïda Melka. La complicité de Melka, de Félix et de toute l'équipe technique là-haut, on y va avec la musique. On commence par nous les aînés, nous les anciens. On va chanter.
the race. Check me out, but don't be silly. And then there's a 16. See, but you may need my sweet things. When you're funny, you know, be big deal. Uber shash, and now face off. You went out of the 15 girl when you want. Now 16. What's in your own area, boy? Don't fuck up. I know they cheap, so make you try back off. You they hear me, or got boys go back off. Get the min penny, happy, innocent. Measure me jeans, niggas get hipster. I'm aware, but I show me back, nigga chest. Well, yeah, nobody for no say. I'll be 16 years. I gotta be like this, so if you touch my Tino, I go tell mommy, yo. I'll be 16 years. I gotta be like this, so if you touch my Tino, I go tell Poppy, yo. Passez un très bon week-end, Pascal, très chers amis téléspectateurs. On vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de la saison togolaise. Bye bye. Smuggle, Miss Bell, oh, yeah, Rush, I don't know.